Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de RH sans filtre. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment intégrer LinkedIn dans ta recherche d'emploi quand tu es RH. La raison qui m'a poussée à faire cet épisode, c'est que ces derniers temps, j'ai eu énormément d'échanges avec des RH en recherche de poste qui se sentaient perdus, qui m'ont énormément dit que le marché était bouché, qui tournait en rond, qui étaient à je ne sais plus combien de dizaines, voire de centaines de candidatures et qui pour autant n'arrivaient pas à trouver un poste. C'est des gens que j'ai rencontrés, on va dire, entre guillemets, sur LinkedIn, qui sont donc présents sur ce réseau, mais qui ne, pour la plupart, j'ai envie de dire 95%, voire plus, ne l'utilisent pas du tout. Alors que pour moi, c'est un vrai levier pour trouver un emploi. Donc j'avais envie aujourd'hui d'aller dans le concret, de comment utiliser LinkedIn dans sa recherche d'emploi. Alors je ne dis pas que c'est un outil miracle, je garantis pas un résultat. En tout cas, ça maximise les chances de trouver un job. Voilà. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est un outil qui est devenu central d'un point de vue professionnel. Ce que moi j'ai observé, c'est que la majorité des candidats que j'ai vus, donc ils remplissent le profil et particulièrement la partie expérience comme un CV. Ils l'utilisent comme un CV. Ils activent le petit badge souvent Open to Work qu'on voit, le badge vert qui est sur la photo, et ils attendent. Sauf que LinkedIn n'est pas une plateforme de CV en ligne, c'est un réseau. Et qui dit réseau, donc social, dit interaction et contenu. Et la majorité des RH sont complètement spectateurs au sein de ce réseau et sont donc invisibles. Sauf que il est extrêmement rare quand on ne fait rien de particulier sur le réseau d'être contacté. Les opportunités, elles viennent pas des formulaires, elles viennent des conversations qu'on va avoir, elles vont venir des rencontres, elles vont venir aussi de la visibilité qu'on accepte de se donner à soi-même. Donc là, dans cet épisode, j'ai envie de t'expliquer comment tu peux transformer LinkedIn en vrai levier dans ta recherche de poste. Donc, comment être visible, comment développer ton réseau, comment créer des opportunités, avant même d'avoir postulé parfois. Déjà, pourquoi LinkedIn est devenu incontournable aujourd'hui dans la recherche d'emploi ? Une grande partie des recrutements ne passe plus directement par des annonces. Donc, il y a encore beaucoup d'annonces, mais il y a une grande partie qui ne passe plus par des annonces. Donc, il y a des... Je le mettrai, tu peux le trouver, en fait, l'info que je suis en train de te donner dans la description de cet épisode. Mais il y a des études qui ont été faites par LinkedIn qui montrent qu'entre 70 et 80% des emplois, ils sont pourvus grâce à ce réseau. Et c'est comme un marché caché. Donc, je parle évidemment de tout ce qui est postes qui sont ouverts et donc des vraies offres d'emploi qui sont publiées sur le réseau, mais il y a aussi tout le marché caché. Les recruteurs utilisent énormément LinkedIn pour sourcer les profils. Ils vont faire de la chasse directement sur LinkedIn. J'ai été DRH, tu le sais, pendant une quinzaine d'années. Pendant cette période, on avait un espace recruteur. Dans cet espace recruteur, on allait chasser des postes. Et d'ailleurs, même moi, en tant que DRH, que candidate, j'ai été également chassée sur LinkedIn. La majorité du temps, et d'ailleurs même mon dernier poste, c'est arrivé de LinkedIn. Le recruteur, le chasseur de tête est venu sur ce réseau. Et mon profil était déjà complet. Donc ça a permis de connaître effectivement la partie CV, c'est-à-dire qu'est-ce que j'avais fait, mais de connaître aussi ma personnalité parce que je me suis exprimée sur le réseau. Donc, les erreurs, en fait, les candidats, et peut-être que tu les fais, ces erreurs, ils en font quelques-unes. Donc la première, j'en ai déjà parlé, mais c'est de considérer que LinkedIn est un CV en ligne. Il ne suffit pas de remplir son profil, de mettre Open to Work et d'attendre. C'est un réseau social professionnel et donc il y a 3 choses essentielles qui sont le socle de LinkedIn. La visibilité,
les interactions et le réseau. Donc, je vais te donner aujourd'hui ce que j'estime être les 4 piliers d'une recherche d'emploi efficace sur LinkedIn. La première chose, c'est que ton profil doit être optimisé. LinkedIn a un moteur de recherche et les recruteurs vont faire des recherches directement sur ce moteur de recherche. Donc, ils tapent des mots-clés. Comme sur toutes les job boards que tu connais, ils tapent des mots-clés. Donc, ton profil doit contenir les bons mots-clés de ton métier, une photo professionnelle. Donc, tu ne mets pas la photo de quand tu étais à la plage pendant les vacances, tu ne mets pas la photo de toi en train de boire l'apéro, tu ne mets pas un logo ou tu ne laisses pas vide. Tu te mets en photo, tu mets ton visage. Idéalement, l'idée, c'est qu'on puisse te voir, que tu sois... Alors, une photo professionnelle dans le sens en situation professionnelle, ça veut dire quelque chose où tu es habillé, alors il faut que ça te ressemble, hein, évidemment, mais tu peux sourire, tu peux voilà, te montrer tel que tu es sur une photo, qu'est-ce que tu as envie de dégager. Tu peux même faire appel à des personnes qui peuvent t'aider à faire... tu as des photographes qui font des séances photos qui sont relativement bon marché, qui te permettent d'avoir une photo de profil LinkedIn. Si tu as besoin de recommandations, je peux t'en donner. Je connais des gens qui font ça très bien et qui sont top pour faire ça. Mais la photo, c'est vraiment important qu'on te voit toi, en vraiment pro. Il te faut un titre clair aussi. Donc, tu sais, sous ton nom, tu as ce qu'on appelle la headline. Donc, il faut que clairement, on sache ce que tu fais. Et un résumé qui raconte ton positionnement. Sans oublier la bannière. Tout ça, ça peut te sembler super compliqué, mais je t'assure que ça n'est pas tant que ça. Moi, je te recommande de rester toi et de rester dans la simplicité. Montre ce que tu as envie de montrer de toi. Qu'est-ce que tu as envie que les recruteurs voient de toi au moment où ils rentrent sur ton profil. Si tu écris juste que tu es RH expérimenté ou RH 15 ans d'expérience en recherche d'emploi, ça ne fait pas vraiment rêver. Voilà, c'est pas ce que je te recommande en tout cas comme angle d'attaque. Quant à savoir est-ce que oui ou non il faut écrire le open to work, j'ai pas d'avis tranché sur la question. A priori, j'aurais tendance à dire que non, mais c'est plus mon intuition que quelque chose de très tangible. Donc j'ai envie de te dire, fais-le comme tu le sens. Là, j'ai pas de recommandation particulière à te faire. Mais ton titre doit montrer une partie de ce que tu es. Tu es quel type de RH? Est-ce que tu es généraliste? Est-ce que tu es spécialisé? Est-ce que tu as une particularité que tu as envie de mettre dans ton titre? Donc le titre doit être clair. Voilà, donc la photo, le titre, la bannière. Je te recommande de mettre une bannière qui dit quelques mots, qui dit peut-être pareil, qui en dit un petit peu plus sur le type de RH que tu es, sur ce que tu recherches, sur par exemple le secteur d'activité dans lequel tu es spécialisé si c'est le cas, et ton résumé. Donc dans la section, il y a un à propos, je pense que ça s'appelle comme ça, à propos, et là il faut que tu expliques, mais pareil, tu ne m'écris pas ton CV à cet endroit-là. Tu n'écris pas après 15 ans d'expérience en tant que nanana, et je suis allée dans telle entreprise et j'ai fait ci, j'ai eu tel résultat. Non. En fait, ça va se voir sur la partie expérience. Là, je te recommande de montrer qui tu es. Alors là, dans un épisode de podcast, ça va être difficile pour moi de te guider, mais pour ton information, je suis en train de créer un accompagnement en ligne justement sur la recherche d'emploi, et dans cet accompagnement, je prévois quelque chose, donc une partie sur notamment les réseaux et sur comment utiliser les réseaux dans sa recherche de poste. C'est un accompagnement qui s'appelle Rebond RH, qui est vraiment destiné aux RH en recherche d'emploi, soit parce que tu es au chômage, soit parce que tu es en poste et que tu as envie de trouver un autre défi, un autre poste, quelque chose de nouveau. Et à un prix qui est plus abordable qu'un coaching individuel, parce que je sais très bien que tous les RH n'ont pas les moyens de se payer un accompagnement individuel à plusieurs milliers d'euros. C'est la raison pour laquelle je crée ce format-là avec... donc c'est un format sur 6 semaines, sur une plateforme qui est extrêmement facile à utiliser, avec des vidéos à suivre, donc 4 vidéos par semaine,
à suivre à ton rythme. Moi, je recommande une le lundi, une le mardi, une le mercredi, une le jeudi, avec des exercices. Et le vendredi, on se retrouve pour un live de questions-réponses. Et là, l'objectif étant de t'amener entre la première semaine et la 6e semaine à éclaircir exactement ce que tu veux, à avoir un plan clair et avoir optimisé les différents canaux et avoir aussi, on va dire, plus d'informations sur ce qu'il est possible de faire. Et peut-être que tu n'as pas pensé à tout ce que je vais te dire. Et donc, ce sujet de LinkedIn est abordé dans cet accompagnement. Pour info, le début, ce sera le 30 mars. Peut-être que je vais décaler à la semaine suivante, mais a priori, ce sera le 30 mars. Et il y aura un tarif Early Bird à 397 €. Donc, tu vois, je fais quelque chose de vraiment abordable pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Et en tarif normal, ça sera à 497 €. Voilà. Mais tu auras toutes les infos plus tard, il n'y a pas de problème. Le deuxième pilier pour ta recherche d'emploi et pour l'utilisation de LinkedIn, c'est de construire ton réseau intelligemment. LinkedIn, c'est un réseau social qui fonctionne par proximité. Plus tu es connecté à des personnes de ton secteur, plus ton profil apparaîtra dans des recherches de ton secteur. Et donc, tu verras plus d'opportunités passer. Je vais te donner un exemple. Moi, tu le sais aussi sans doute si tu me suis, j'ai une communauté RH. Donc, j'ai créé une communauté RH. D'ailleurs, si tu as envie de nous rejoindre, c'est gratuit et c'est pour tous les RH. Et c'est le lien d'inscription est dans la description de cet épisode aussi. Et dans la communauté, je partage des offres d'emploi. Et quand j'ai commencé à partager et à trouver des offres d'emploi sur LinkedIn, en fait, ça m'a amené de plus en plus d'offres d'emploi. Et depuis, j'en vois passer beaucoup. Il y a énormément d'offres d'emploi qui passent sur LinkedIn. Et si tu as un réseau spécifique, ça veut dire que si tu te connectes à des RH, à des recruteurs, à des dirigeants, tu vas avoir remonté dans ton feed, dans ton réseau, tu vas voir remonter des choses qui sont pertinentes pour toi. Donc l'objectif, ça ne va pas être d'ajouter plein de personnes qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Je ne te recommande pas non plus d'ajouter 50 DRH ou dirigeants par jour. Ça n'a pas de sens non plus. L'objectif, c'est d'avoir un réseau qualitatif. Donc, va vers des recruteurs, donc commente leur post par exemple, ajoute-les sur ton réseau, intéresse-toi à ce qui se fait. Tu as aussi la possibilité, quand tu vois un post, si tu vois que c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui n'a pas de sens pour toi, tu peux, dans les 3 petits points qui sont en haut à droite, dire que tu veux plus voir ce type de post parce que ça n'est pas... Voilà, t'en vois trop des comme ça. Et au contraire, ça va te faire remonter, si tu exclus des posts, ça va te faire remonter. Si tu passes du temps sur des posts qualitatifs pour toi, ça va t'en faire remonter plus. L'algorithme fonctionne comme ça aussi. C'est toi qui décides ce que tu as envie de voir. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font cet effort. Ça veut dire qu'ils ont un peu de tout, ils voient de tout, et vu qu'ils ne font pas du spécifique et qu'ils sont complètement spectateurs, leur feed ne sert à rien. Et donc ils disent, mais il n'y a pas de post. Ben, en fait, ici, il y en a plein. Le troisième pilier que je te recommande, c'est d'être visible. Et là, c'est probablement le sujet qui pose le plus de problèmes aux candidats. Alors, à part l'optimisation du profil, mais ça, une fois que c'est fait, ben, c'est pas suffisant. Il faut se montrer visible. Ça veut dire publier du contenu. Publier du contenu, ça va te permettre de montrer ton expertise. Ça va te permettre d'exister dans le fil d'actualité. Donc, de te faire connaître, de te montrer. Et ça va te permettre d'avoir des opportunités inattendues. Donc, moi, j'ai des RH qui m'ont dit « Oui, mais j'ose pas, je ne sais pas quoi dire, j'ai rien à dire. » Si, tu as beaucoup de choses à dire. Tu peux, par exemple, partager des retours d'expérience, de choses que tu as vécues qui se sont, quand tu étais RH, si tu as déjà eu une première expérience ou plusieurs expériences, des choses qui t'ont apprises. Donc, faire du retour d'expérience pour dire voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'en ai retiré et ça pourra aider d'autres personnes qui seront confrontées à la même problématique. Ça peut être aussi des réflexions sur le métier. Des réflexions générales, ça peut être même philosophique, ça peut être quelle que soit la réflexion que tu te fais, elle a sa place
dans la mesure où c'est la tienne et où tu commences à défendre aussi tes opinions. Ça peut être une analyse d'un sujet de ton secteur. Si par exemple tu es dans un secteur particulier, RH dans un secteur particulier, tu peux partager une analyse particulière, par exemple sur le recrutement. Moi j'étais dans le spatial, ça pourrait être sur le recrutement spécifique dans le secteur spatial ou le marché de l'emploi ou ce genre de choses. Tu peux aussi partager des apprentissages que tu as tirés de ton parcours professionnel. Je sais que c'est pas évident de se montrer, mais on va dire que quand tu oses être toi-même, donc là, ça va être mon conseil numéro 1, de toute façon, reste toi-même. N'essaie pas de copier ce que font les autres et dans tes contenus, n'utilise pas l'IA. Honnêtement, n'utilise pas l'IA. Les gens sont saturés, donc ça, je te le déconseille. Écris et lance-toi. Ça veut dire, tu peux raconter ton histoire. Tu peux... donc, pas ton CV. C'est pas, encore une fois, c'est raconter ton histoire, incarner ton histoire, expliquer ton parcours ou partager une opinion et commencer petit à petit. Et tu verras que tu vas commencer à attirer des gens vers toi, tu vas commencer à avoir des interactions. Tu peux aussi aller commenter des posts de gens qui sont dans le secteur qui t'intéresse. Donc soit des patrons ou des managers, soit des recruteurs, des RH, voilà, mais commence aussi à interagir avec les autres. Et d'ailleurs, si tu n'es pas à l'aise pour toi publier dès à présent, peut-être que tu peux pendant quelque temps commencer comme ça. Parce que les commentaires sont très importants sur LinkedIn. L'algorithme aime énormément les commentaires qualitatifs. Si c'est pour dire coucou, super ce que tu dis, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Un commentaire qualitatif pour appuyer, donner un exemple ou même lancer un débat si tu n'es pas d'accord, c'est très intéressant. Il y a des sources qui montrent, et je te la mettrai aussi, que les recruteurs vont regarder les profils des candidats, souvent. Ils vont regarder ce que les gens publient, quelles sont leurs opinions. Donc, n'aie pas peur de montrer qui tu es, parce que c'est aussi ça qui attirera les bons recruteurs pour toi. Voilà. Attention quand même, si tu as des avis très tranchés, si tu veux les assumer, c'est super, mais attention toujours à ta façon de t'exprimer. N'oublie pas que c'est un réseau professionnel et que les gens qui vont venir te chercher sont des professionnels. Et quand les gens vont venir regarder ton profil, ils vont voir à la fois ce que tu postes, mais aussi ce que tu commentes. Donc, moi, je déconseille les commentaires qui sont des critiques gratuites. Si tu as une critique à faire, fais en sorte que ce soit une critique constructive et que tu lances un débat. Ça, c'est tout à fait pertinent de montrer que tu as un avis différent. Par contre, les critiques gratuites, comme j'en vois beaucoup, c'est inutile. Dans le 4e pilier, ce que je te recommande, c'est de contacter directement les personnes. Alors ça aussi, je sais que c'est une étape à franchir, mais tu peux par exemple écrire à un recruteur, écrire à un manager. Tu peux aussi écrire à quelqu'un qui fait le job que tu as envie de faire. Donc ça peut être... alors tout le monde ne répondra pas. Voilà, ton ego, il va falloir aussi le travailler quand tu seras sur LinkedIn de façon plus active. Tu vas avoir des gens qui vont te critiquer probablement. Moi, j'ai certaines personnes sous mes posts qui passent leur temps à critiquer les RH. Parfois, je réponds quand c'est constructif. Alors, en général, je réponds et puis au bout d'un moment, j'arrête parce que je me rends compte que ça ne sert absolument à rien. Mais il y en aura. Mais tu peux contacter directement des personnes. Il y en a qui vont te répondre. Et donc, ça peut être contacter quelqu'un parce qu'il a écrit quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de creuser le sujet. Ça peut être parce que tu peux lui dire, voilà, j'ai vu tel post où je m'intéresse au parcours de cette entreprise, enfin, à cette entreprise où votre parcours m'inspire. Je réfléchis à mon évolution professionnelle pour faire ça et j'aimerais échanger quelques minutes avec vous sur votre expérience. Alors, il y en a, ils vont se dire... ouais, bon, ben, j'ai pas de temps à consacrer, voilà. Mais il y a des gens qui disent oui. Par exemple, je vais te donner mon exemple. Moi, je suis contactée par des gens qui me posent ces questions-là. Alors, je suis très sollicitée sur ces sujets-là, donc je peux pas tout le temps dire oui, ok. Moi, je renvoie pas mal sur la communauté, sur
Sur le podcast et sur la newsletter, donc d'ailleurs, je te le redis aussi, j'ai une newsletter, tu trouveras le lien dans la description où je m'adresse au RH. Et parce que si je passais mon temps à dire oui, je passerais mon temps en ligne à ne pas faire mon travail. Mais il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, comme je l'ai beaucoup fait, et juste passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avec toi au téléphone ou en visio pour échanger. Et ça peut être très intéressant pour toi. C'est une démarche de curiosité que tu vas montrer. C'est pas une demande, c'est pas donnez-moi du boulot. C'est je suis curieux, curieuse de savoir ce que vous faites. Ou tu peux aussi réagir si jamais tu as envie, si tu n'es pas à l'aise pour réagir en public, tu peux réagir à un post en privé et dire voilà ce que vous avez dit, ça m'interpelle, je me pose telle et telle question, ou qu'est-ce que vous pensez de ça, voilà. Mais je t'invite en tout cas à créer du lien avec les gens et à être active sur ce réseau, à arrêter en fait, je sais qu'il ne faut pas dire des négations, mais je vais le dire quand même, arrête d'être assis sur ton canapé à être spectateur de ce qui se passe sur LinkedIn. Parce que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu dans le recrutement, c'est ceux qui vont montrer qui ils sont, qui vont prendre des positions, s'ils en ont, hein, ça sert à rien de prendre des positions qui ne te ressemblent pas, mais qui vont commencer à s'incarner sur le réseau. Voilà, incarne-toi sur ce réseau, montre qui tu es. Et à la question qu'on me pose, c'est oui, mais est-ce qu'il faut parler de sa vie perso? Pourquoi pas? Moi, je fais une différence entre ce qui est personnel et ce qui est intime. Donc, à toi de voir ce que tu as envie de partager. Moi, je partage, tu sais que, par exemple, le décès de mon père a été quelque chose de très structurant dans mon parcours. J'en parle. J'ai un fils dont je suis très proche et qui m'inspire énormément. J'en parle. Je vis une relation à distance à 8000 km. Tout ça a un impact aussi sur moi. J'en parle. J'ai une ONG, j'en parle. Et pourtant, tout ça, c'est de ma vie personnelle. Mais ça explique en partie aussi qui je suis dans ma vie professionnelle. Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et c'est important de comprendre tout ça pour un recruteur, par exemple. Et après, tout le monde ne sera pas un recruteur en puissance dans ton réseau. Ne cherche pas que des recruteurs. Par contre, quand tu noues des liens avec des gens, après, il y a des recommandations, il y a du marché parallèle, il se passe beaucoup de choses. Et il peut y avoir, si tu racontes ton histoire, une opportunité d'aller dans un podcast ou quelqu'un qui va republier ton post. Il peut se passer énormément de choses sur LinkedIn. Maintenant, je vais te dire aussi des choses que les RH ne disent pas toujours publiquement. Mais il y a beaucoup de recrutements qui ne se font pas via les CV qui sont sur des annonces. Souvent dans des boîtes, et moi je l'ai vécu, on publie l'offre parce qu'il y a une obligation interne. Hein. Ça fait partie du process de publier l'offre, mais le recruteur, il a déjà quelqu'un en tête. Ou alors il a envie d'aller chercher les profils sur LinkedIn. Il y a des recruteurs qui postent parce qu'il faut poster, mais ils ne vont pas forcément retenir, ils ne vont pas forcément mettre énormément d'attention sur les postes qui sont sur les candidatures qui ont été envoyées via la publication de l'offre. Ils vont aller eux-mêmes sélectionner. Il y a énormément de chasseurs de tête sur LinkedIn. Garde ça bien en tête parce que tu peux être contacté. Et moi, même en étant en poste, j'ai été contactée. Et en n'étant pas en poste aussi, j'ai été contactée. Alors aujourd'hui, je ne le suis plus parce que dans mes contenus, je montre clairement que je ne veux pas de CDI. Aujourd'hui, je ne veux pas de CDI. Et j'ai pas encore trop communiqué sur le fait que je serais très heureuse, alors j'ai pas cherché, hein, mais d'avoir une mission de DRH externalisée. Mais moi, je souhaite à distance, 1 ou 2 jours par semaine, parce que je tiens à ma liberté. D'ailleurs, tu vois, je fais une parenthèse, j'ai passé 2 semaines en Inde avec mon fils. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, avec mon fils et mon chéri. On est parti se faire le tour du Rajasthan, donc là en mode touriste. J'ai un peu travaillé, mais très peu, parce que je suis indépendante et j'ai le choix. Donc tu vois, j'ai publié quelques posts sur LinkedIn, j'ai fait un coaching, j'ai échangé avec des gens, mais c'est tout. Voilà. Et tu vois, là, je repars. La semaine prochaine, je serai à Paris. Après, je repars pour l'Inde pendant plusieurs semaines. Je n'ai pas de date de retour. Je vais partir 2, 3 mois, je ne sais pas encore.
Donc c'est pour ça que voilà, je ne suis plus contactée, mais jusqu'à présent, je l'ai beaucoup été via LinkedIn parce que mon profil est complet, parce que je m'exprime depuis un petit moment, que je commence à avoir une audience. Je crois que je suis à 8000 abonnés, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Et, et n'oublie pas le principe d'effet cumulé. Ça veut dire que c'est pas du jour au lendemain que tu vas avoir de la visibilité sur tes posts. Ça peut arriver hein, que tu aies un post qui fasse des centaines de vues. Souvent, le premier fonctionne bien quand on ose vraiment s'exprimer, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas la visibilité à tout prix. L'objectif, c'est d'attirer à toi les bonnes personnes. Donc, ne te désespère pas si tu commences à publier qu'il y a peu d'interactions. C'est pas grave. LinkedIn, en fait, va te permettre de créer un autre chemin. Parce que quand tu postules sur des offres, même sur LinkedIn, hein, mais quand tu postules sur des offres, sur les job boards habituels, plus sur LinkedIn, ton CV, il est dans la masse de plein d'autres candidats. Et souvent, le recruteur, il va aller regarder ton profil. Et donc, il va voir si tu te démarques des autres. Tu dois trouver, dans ta recherche d'emploi, un moyen de te démarquer. Et LinkedIn est un très bon moyen. Tu n'es pas obligé de suivre ce que je te dis. Tu peux décider que tu n'as pas du tout envie d'y aller. Tu peux aussi choisir d'autres plateformes. Il y en a qui vont sur Instagram. Moi, c'est une plateforme que j'utilise plutôt d'un point de vue personnel. J'y poste de temps en temps quelques trucs pro, mais voilà, chacun utilise les réseaux comme il l'entend. Moi, je trouve que LinkedIn est un formidable moyen de créer sa marque personnelle et professionnelle et de se faire connaître avant même d'avoir trouvé une entreprise. Et les recruteurs, ils vont regarder ton parcours, ils vont regarder ton activité, ils vont regarder tes interactions, comment tu t'exprimes. Donc c'est pour ça, je t'encourage vraiment à être toi-même parce que si tu joues un rôle et que tu es approché, tu seras peut-être approché par une entreprise avec laquelle ça ne va pas matcher. Donc je t'encourage vraiment à être toi-même, à ne pas copier les posts que tu vois à droite, à gauche et à parler des choses qui te tiennent à cœur. Et à t'autoriser parfois à sortir du rôle purement RH. Tu sais, si tu fais ça, que tu sois en poste ou que tu ne sois pas en poste, tu vas aussi contribuer à montrer que les RH ne sont pas des robots dans leur tour d'ivoire. Parce que tu pourras le constater. Moi, j'ai quelques détracteurs sous mes postes. Il y a des gens qui ont une très mauvaise image des RH et je pense que les RH ont contribué à cette image-là. Évidemment, on y a contribué. Elle ne vient pas de nulle part. C'est la raison pour laquelle, quand tu vas t'exprimer, que tu vas montrer ton humanité, que tu vas montrer qui tu es vraiment au fond, que tu n'es pas cette personne sans cœur qui vire des gens, qui fait des plans sociaux, qui est là pour faire la police, etc., etc., tu vas aussi contribuer à montrer que les RH sont des êtres humains qui ont une place particulière dans l'entreprise et qui sont des gens bien. Voilà. Et ça fera du bien à la profession et ça nous aidera tous. Donc maintenant, je vais te donner quelques conseils aussi, petit bonus. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais à mon avis, il n'est pas forcément bon de crier tout le temps, de clamer ou de passer son temps à expliquer qu'on est à la recherche d'un poste. Les gens ne vont pas être attirés par quelqu'un qui passe son temps à se plaindre. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on cherche un job, mais par contre arrêter de se plaindre sans arrêt, de dire que le marché est saturé, que c'est pas notre faute si on ne trouve pas, que de toute façon c'est pas juste, etc., etc. Ça honnêtement c'est pas du tout attirant. C'est comme un peu dans ta vie privée, les gens qui sont hyper défaitistes, qui passent leur temps à faire la gueule et qui sont jamais responsables de rien. Bon, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, ça m'attire pas du tout et j'ai pas envie d'être avec ces personnes-là. On va plutôt être attiré, là, les recruteurs vont plutôt être attirés par des gens qui ont quelque chose à dire. Donc, tu peux, en disant que tu es à la recherche d'un poste, tu peux aussi montrer ta valeur ajoutée, montrer quel RH tu es. Donc, ça revient à faire tout ce que je t'ai dit auparavant, mais voilà, je t'encourage à ne pas te plaindre, à ne pas blâmer le marché, à être responsable de ta recherche d'emploi. Tu es responsable de l'endroit où tu es. Oui, le marché du travail, il est complexe. Je ne sais pas s'il est saturé, parce que je vois énormément d'offres, mais en tout cas, il est complexe. Mais qu'est-ce que tu fais pour sortir du lot? Pour ne pas être dans le paquet
voilà, dans la masse de personnes qui postulent et tous ces CV qui se ressemblent, tous ces candidats qui se ressemblent, comment toi tu sors du lot? Et donc LinkedIn est un bon moyen de sortir du lot. La recherche d'emploi, c'est souvent un moment de réflexion professionnelle. Mais tu peux partager tes réflexions. Tu peux les partager. Alors, je sais que quand on est en poste et qu'on cherche un emploi, on ne va pas forcément crier sur tous les toits qu'on cherche un emploi. Par contre, on peut s'exprimer sur des sujets. On est en poste en plus, donc on a de quoi alimenter ce qu'on est en train de vivre. On peut avoir des réflexions sur notre métier, sur des choses qu'on voit, tout en respectant son employeur, évidemment. Je ne recommande jamais de critiquer à balles réelles son employeur sur les réseaux. On peut parler de ses expériences, mais attention à être toujours factuel déjà, respectueux et à prendre ses responsabilités. C'est très important. Arrêtez de blâmer sans arrêt le système, les autres, le manager, le patron, etc., etc. On est responsable aussi de ce qu'on vit. Je sais que ça ne va pas faire plaisir, je sais que c'est une posture que je prends, une position qui m'a déjà valu des tu comprends rien, t'as jamais été concerné. Donc si, j'ai été concernée. Voilà, j'ai été concernée, donc je sais exactement de quoi je parle. Et c'est pas en faisant le mouton et en étant comme les autres qu'on tire son épingle du jeu. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, quand on est RH, on peut avoir des anecdotes croustillantes, on peut avoir des positions, on peut aussi avoir être un peu visionnaire. Voilà, montrer un autre aspect du métier, des choses qu'on met en place que peu de choses font. C'est tout à fait possible aussi. Et quelqu'un qui est candidat et qui le dit, hein, qui dit je cherche un emploi, qui est candidat, qui n'est pas dans la victimisation et qui se pose des questions sur son métier, mais il va être perçu comme plus intéressant que soit ceux qui se plaignent, soit ceux qui sont passifs et qui vont passer complètement à la trappe qu'on ne va même pas remarquer. Donc moi, je te conseille d'arrêter de consommer LinkedIn comme un média. Arrête de scroller, de lire, de liker, voire même de rien faire, mais de ne pas participer. Prends ta place. LinkedIn, c'est un réseau qui fonctionne sur l'interaction. Et d'ailleurs, plus tu vas prendre ta place, plus tu vas en avoir, plus on va t'en donner. L'algorithme est fait ainsi. Plus tu entres dans les interactions, plus on te donne la place d'en avoir. Plus tu vas aller sur des posts, plus tu vas créer des posts qui sont sur ton sujet. RH, tu as le droit de faire autre chose, hein, mais plus tu vas faire ça, plus tu vas commenter des posts et plus on va t'en présenter. Plus ton fil de discussion, il va être à l'image de ce que tu as envie d'avoir et de ce qui t'intéresse. Donc commente, échange, pose des questions, sois curieux. Voilà. Et ça va être beaucoup plus puissant que de rester silencieux. Après, même si j'arrête pas de te dire que LinkedIn est un réseau qui va te donner des opportunités, ne cherche pas seulement les opportunités. Construis des relations. Moi, aujourd'hui, je suis en relation avec énormément de personnes, de gens que je n'ai jamais vus et que j'ai connus sur LinkedIn et on s'entraide. LinkedIn est un réseau extrêmement puissant pour ça. Donc, n'écris pas à quelqu'un seulement pour lui demander un truc. Voilà, offre de ta personne, sois généreux dans tes partages et je te garantis que tu recevras aussi. L'opportunité, elle arrivera plus tard. N'attends pas un résultat immédiat, même s'il peut arriver, n'attends pas un résultat immédiat. Construis quelque chose, voilà, avec sincérité, avec honnêteté, toujours avec honnêteté. Je te garantis que l'authenticité, l'honnêteté, c'est ça qui va faire que sur LinkedIn, tu vas te démarquer des autres qui font comme tout le monde. Donc tu vois, c'est pas juste un outil LinkedIn pour ta recherche d'emploi, c'est vraiment un outil où tu vas exister professionnellement et où tu vas pouvoir avoir des interactions. Et les opportunités, elles vont arriver sans même parfois que tu aies postulé. Et tu pourras aussi postuler. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je sais que c'est pas, voilà, c'est beaucoup d'infos, que c'est pas forcément évident, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire, quand on l'a jamais fait, quand on s'est jamais exprimé sur un réseau. Si ça t'intéresse, donc et si tu as envie d'avoir un peu plus d'infos, je t'invite à me contacter donc pour l'accompagnement que je lance à partir de toute fin mars, début avril, qui s'appelle Rebond RH. Donc je te rappelle, il y aura un tarif Early Bird à 397 € pour 6 semaines d'accompagnement sur la base de vidéos. 4 vidéos par semaine avec des exercices pratiques et un live avec moi par semaine où je pourrai répondre aux questions. Et évidemment, les lives seront gardés en replay si tu ne peux pas être disponible. L'objectif étant de
faire sortir, de t'aider à sortir de ce tunnel dans lequel tu es probablement, où tu t'éparpilles, où tu sais plus quoi faire. Donc, on part vraiment de la base, de c'est quoi ton positionnement, qu'est-ce que tu as envie de faire. Vraiment te poser les bonnes questions pour arrêter de t'éparpiller et puis d'aller postuler à tout va. Si tu cherchais des postes de DRH, peut-être que tu en es revenu maintenant à chercher des postes d'assistant RH. Je l'ai vu. Donc, voilà, je t'accompagne là-dedans jusqu'au plan d'action. Et il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, je t'accompagne aussi, notamment sur la partie LinkedIn pour t'aider à te lancer. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à revenir vers moi. Il y a déjà, donc j'ouvre 20 places parce que c'est la première édition et j'ai envie d'être notamment dans les lives pleinement disponible et puis pouvoir gérer aussi tout ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est volontairement peu cher. Voilà, 397 €, c'est pas grand-chose quand on cherche un poste. Alors je dis pas que c'est forcément une somme qui est facile à trouver, surtout quand on est au chômage depuis longtemps. Et chacun verra les moyens qu'il peut y mettre. En tout cas, je limite les places. Et il y en a, j'avais fait un post sur le sujet. Tu vois, j'ai fait un post et il y a 7 personnes qui ont réservé leur place. Voilà, donc je vais communiquer de plus en plus. Donc il est probable que les places partent vite. Je te donnerai très rapidement des infos pour t'inscrire. Voilà, pour t'inscrire. Sinon, quelque chose que j'ai jamais demandé, mais j'apprécierais énormément si tu pouvais mettre un petit like, si tu as aimé cet épisode, mettre un petit like. Si tu me suis, si tu le vois sur YouTube, pareil, et puis peut-être activer la cloche et t'abonner. Parce que je sais que en fait, il y a des gens qui écoutent ou qui regardent ce podcast et qui restent, qui ne sont pas encore abonnés. Moi, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais t'abonner. Le partager aussi, si tu connais des RH que ça pourrait aider, partager ce podcast ou comme tu vois, j'essaie d'être très pragmatique pour t'accompagner. Et voilà, donc là, il était peut-être... voilà, c'était très pragmatique comme épisode. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. L'adresse mail, elle est aussi dans la description. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prends soin de toi.